Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon d'objets qu'on a souvent tendance à négliger parce qu'ils sont dans un métal vil, à savoir le plomb. Et en réalité, on va s'apercevoir qu'en détection, on trouve énormément d'objets en plomb qui sont très intéressants et qui ont toujours un petit quelque chose à raconter. Alors, on démarre tout de suite par ces objets-là. Donc là, ce sont des objets médiévaux qu'on appelle des méros. Donc celui-ci est vraiment le plus représentatif. Malheureusement, de ce côté-là, il est un peu abîmé. Mais ici, on voit parfaitement les motifs. Donc en fait, les méros, c'était des espèces de toutes petites monnaies. C'était de la monnaie, hein. En tout cas, des substituts de monnaie, c'est-à-dire des objets qui avaient cours, avec lesquels on pouvait acheter quelque chose, ou au moins obtenir un service, c'est-à-dire que ça pouvait être un repas ou le droit d'obtenir quelque chose. Ça pouvait servir aussi de jeton d'une certaine manière. Voilà. Donc c'était émis par des autorités très très locales, soit des municipalités, soit des corporations. Voilà, donc c'était mais ça avait cours, hein, ça permettait aux petites gens de survivre un petit peu, d'acheter un peu de quoi manger, et cetera. Donc en fait, on en trouve donc des vrais comme ça, là, enfin des vrais, des beaux, des flagrants comme ça, et puis on en trouve tout un tas de petits comme ça, là. Et en fait, on aurait tendance peut-être à s'en débarrasser, parce que c'est vraiment minuscule, puis ça ressemble pas à grand-chose. Et en fait, il s'agit également de méros du Moyen-Âge. Vous voyez, hop, là il y a une inscription, alors que j'arrive pas à lire, mais il y a une inscription, et alors il y en a un, c'est celui-là. Alors celui-ci, il est vraiment parfaitement référencé, avec ce motif-là. Voilà. Donc ça, ce sont des petites monnaies vraiment du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment des petits objets attachants. Alors vous voyez, c'est vraiment minuscule, hein. Je le pose sur le... Ça, c'est vraiment la moitié d'une phalange, quoi. C'est vraiment tout petit, petit, hein. Mais voilà, des beaux petits objets médiévaux. Et les objets du Moyen-Âge, c'est quand même pas courant. Alors ça fait plaisir quand on en trouve. Alors, deuxième type d'objet, toujours en plomb. Alors là, bon, ceux-là, ils sont hyper connus, tout le monde, tous les détecteurs en trouvent. Ce sont les projectiles. Alors moi, je les ai mis là quand même, parce que je sais que dans l'Est de la France, là où il y a eu des combats de la guerre de 14-18, on n'arrive pas à faire la distinction avec les shrapnels, avec les billes d'obus, en fait, hein, qui étaient dans les obus de la guerre de 14, quoi. Et du coup, il y a les champs en sont semés. Bon, c'est une tragédie, évidemment, hein. Ça nous rappelle vraiment les heures vraiment très très douloureuses. Mais par ici, là, par chez moi, il n'y a pas eu de combat de la guerre de 14-18. Et donc, tous ces projectiles, en fait, c'est des objets du 19e, quoi. 19e, première moitié du 19e, voire 18e, voire même 17e. Hop là. Donc, c'est des objets, je trouve, qui sont intéressants. Donc, les balles de mousquet. Et puis après, des projectiles, alors plus, sans doute plus récents, 19e, mais en plomb toujours. Et puis là, vraiment, on est quand même au tout début des fusils. Là, c'est vraiment les vieux, vieux fusils du 19e, hein. Donc c'est des projectiles. Alors ça, je sais même pas. C'est tellement énorme, je sais pas ce que c'est que ce truc. Là, je saurais pas dire. Mais en tout cas, ces deux-là, ce sont vraiment des balles en plomb vraiment anciennes, quoi, 19e. Et puis il y a ça, qu'on trouve de temps en temps, même assez souvent, vous voyez. Et en fait, ce sont des balles en plomb, ou soit des balles de mousquet, soit des balles qui ont été écrasées,
qui ont été impactés. Et donc, bah, ma foi, là, c'est typiquement le cas. Voilà, en fait, c'est une balle de mousquet comme ça, mais qui a été, qui s'est écrasée contre, bah, soit une pierre, soit quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est quand même des petits objets attachants parce que voilà, c'est pas la guerre, hein, c'est vraiment la chasse. Enfin, ça peut être la guerre un petit peu, mais bon, pas trop, quoi. C'est surtout la chasse. Et donc, bah, ça correspond quand même à une époque assez ancienne. Troisième type d'objet, les poids. Alors, les poids. Donc là, j'en ai mis 4. Alors ça peut être vraiment intéressant. On va commencer par celui-là. Alors déjà, c'est lourd. Alors ce qu'il faudrait, c'est les peser et après rechercher à quoi ça correspond. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais c'est des objets qui sont très lourds. Et puis là, vous voyez, en fait, il y a un écusson. Donc c'est le symbole d'une ville, d'une commune. Parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pratiquement chaque région, chaque ville, parfois, avait son système de poids et mesure. Donc c'était quand même un gros fouillis. Et puis aussi, il y avait l'authentification des poids pour être sûr que les marchands se faisaient pas arnaquer ou n'arnaquaient pas les gens. On marquait les poids avec des symboles pour dire qu'ils étaient bons, quoi, qu'ils pesaient le bon poids. Bref, il y avait tout un système de poids et mesure très contrôlé. Et on peut en retrouver. Alors celui-ci, il est vraiment intéressant parce qu'il a un écu de ville. Donc celui-là, il est vraiment très très ancien. Celui-là, il est hyper lourd. J'avais l'impression de voir une fleur de lys ici, mais c'est peut-être juste une impression. En tout cas, c'est un poids, bah, pareil pour peser les marchandises, quoi. Très ancien. Celui-ci, en revanche, là, il n'y a pas de problème. Il y a une belle fleur de lys. Très très jolie. Donc ça, c'est un vrai poids ancien. Très très joli. Donc à rapprocher de cet objet-là, hein, puisqu'ils sont marqués tous les deux. Et puis alors ça, c'est un poids également, mais alors qui est beaucoup plus ancien, c'est un poids antique, c'est un poids gallo-romain. On les reconnaît à leur forme comme ça, biconique. Non, je sais pas comment on dit. Ouais. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et puis alors, leur anneau en fer. Donc c'est hyper lourd, c'est très volumineux. Et donc après recherche, il s'agit d'un poids gallo-romain. Donc ça, c'est des objets, bah voilà, ça ressemble pas forcément. Enfin, ceux-là encore, quand on les trouve, on se dit que c'est intéressant puisqu'ils sont marqués. Mais même ceux-là, hein, ils sont très intéressants, il faut les conserver. Ça fait vraiment des beaux objets historiques. Alors après, quatrième type d'objet, les objets ici, là, qui sont liés à tout ce qui est vêtements, couture. Alors, là, vous avez les fusailloles. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur ce genre d'objet. Ça, c'est des petits objets qui sont hyper sympas à trouver et qui servaient à filer la laine. Enfin, ça pouvait être le lin aussi, le chanvre. Voilà, à filer en tout cas les fibres pour préparer les pelotes, pour faire des vêtements. Donc ça, on en trouve vraiment beaucoup. Et c'est toujours des petits objets vraiment super attachants, parce que c'est vraiment le quotidien vraiment de nos ancêtres, hein. Alors c'est difficile à dater, parce que ça a été utilisé jusqu'au 19e siècle, hein. Mais ça peut être tout aussi bien du 16e siècle. Disons entre le 17e, 18e et puis début 19e, quoi. Voilà. Après, il y a des boutons, donc des boutons en plomb. Donc ceux-là, ils sont 1900, ce qui n'est pas inintéressant. Mais il peut y avoir aussi des boutons beaucoup plus anciens. Ceux-là, je les avais déjà présentés dans une autre vidéo. Ce sont des boutons médiévaux.
Alors au Moyen-Âge, les boutons, c'était très très rare. Et donc, mais ça existait un petit peu quand même. Et donc, ça, ce sont des boutons de blouse du Moyen-Âge, donc ils sont très volumineux. Et alors, vous voyez, ils ont un peu le même type de motif qu'on retrouve sur les méros, vous voyez. Ce qui fait que moi, au départ, je pensais que ça pouvait être des méros, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus gros. C'est vraiment très gros. Et puis, on voit qu'il y a un système d'attache derrière. Voilà, alors ça, c'est pas tout à fait du plomb, c'est du plomb mélangé avec de l'étain. Voilà. Donc c'est vrai, quand on trouve ça, on se dit, bah, c'est un vieux déchet, il n'y a rien à en tirer. Et en fait, bah si, quoi, c'est quand même des objets qu'on 6 ou 700 ans et ouais, qui ont appartenu vraiment à nos ancêtres, quoi. Et puis alors, dernier type d'objet lié aux vêtements, ce sont ces objets-là qu'on trouve assez fréquemment. Vous voyez, j'en ai 3 là. Et en fait, ce sont des lestes de robes. C'est-à-dire que c'était des pois qui étaient cousus dans les ourlets des robes pour, euh, pour, pour éviter que les robes s'envolent. Donc en fait, ça peut être relativement ancien, ça peut être 18e par exemple, mais ça peut être aussi juste du 20e siècle, puisque ça a été utilisé exactement, le même type d'objet a été utilisé du 18e siècle jusqu'aux années 50-60. Là, les années 60, c'est la fin, quoi, jusqu'aux années 50, on va dire. Donc c'est quand même amusant de se dire que ce type d'objet a été utilisé tel quel, de la même manière, pendant des siècles. Ça, c'est des petits objets vraiment attachants, là. Les lestes d'Europe, c'est toujours sympa de se dire que une femme a perdu ça il y a un siècle ou deux dans la campagne. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'était le quatrième type d'objet. Après, on va se pencher sur ces objets-là, alors qui payent pas de mine, comme ça, mais qui semblent être... Il semble que ce soit des objets destinés à la pêche. Probablement des filets, des plombs de filets pour la pêche, voire même pour la chasse, hein, puisque les filets étaient utilisés aussi pour les oiseaux, pour la chasse aux oiseaux. Donc vous voyez là, il y a quand même, bon, clairement, je pense que on voit quand même que il y avait un fil qui passait là. Donc c'était probablement des objets pour des filets. Et donc il faut se souvenir que pendant très longtemps, en fait, les gens ont pêché au filet, dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, même jusque dans les mares, hein, pour se procurer de quoi manger. Euh, il y avait tous les moyens étaient bons, quoi, hein, donc comme en plus il y avait une abondance de gibier, de poissons, de choses comme ça, on peut retrouver ce genre d'objet et c'est assez intéressant parce que c'est quand même lié à une activité vraiment ancienne, quoi. Voilà, donc c'est la pêche. Alors je pense pas la pêche en mer, pour moi c'est plutôt la pêche en rivière, en eau douce, quoi. Voilà, alors après on arrive sur ce type d'objet-là. Alors là c'est une grande famille, c'est tout ce qui concerne les plombs de sac. Donc alors les plombs de sac, il peut y avoir des plombs, bon, il y en a beaucoup dans les champs. Ça c'est un plomb de sac, voilà, typique. Bon, il y en a qui trouvent ça, qui arrivent à les identifier, à les classer, à les dater, etc. Bon, celui-là, je l'ai gardé parce qu'il y a marqué dessus port maritime. Donc c'est quand même un plomb, bah, je sais pas, qui doit dater de la fin du 19e probablement. Donc c'est souvent des plombs qui servaient à fermer des sacs d'engrais ou de semences pour l'agriculture. Donc on en trouve beaucoup. Mais il y a des plombs un peu plus... Alors, si, il y a celui-là aussi, que je voulais vous montrer, qui est vraiment très très intéressant. Vous voyez, c'est marqué guano péruvien. Et il y a un oiseau de mer là, une espèce de mouette ou quelque chose comme ça. Guano péruvien et de l'autre côté, azote. Et donc c'est général du guano péruvien.
Donc c'était une entreprise qui apportait du guano. Donc le guano, bah, c'est les excréments des oiseaux marins qui s'accumulent sur les rochers, sur les falaises, et qui forment des couches de plusieurs mètres, et qui sont un excellent fertilisant, en fait, hein. C'est comme du fumier, quoi. Voilà. Et donc, alors c'est terrible, j'ai lu l'histoire du guano, et en fait, il y en avait beaucoup dans des régions qui étaient en Amérique du Sud, donc là on voit bien, c'était au Pérou. Et pour exploiter ce guano, ils ont déporté la population, il me semble que c'est la population de l'île de Pâques. Et en fait, les pauvres gens, bah, ils sont morts à la tâche, en fait, hein. Et donc, ouais, c'était quasiment de l'esclavage, ou en tout cas du travail forcé, quoi. C'était bon, c'était quand même des drôles d'époque. Enfin, bon, ceci dit, je sais pas si les choses ont beaucoup changé, mais bon, en tout cas, voilà. C'est le guano péruvien, ce petit objet-là, il, il parle de toute une histoire. Il parle à la fois des voyages pour aller exploiter des produits à l'autre bout du monde. Et puis, bah, il nous raconte aussi l'histoire du drame de la population de l'île de Pâques. Donc voilà, donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un album de Tintin où il y a une grosse blague avec le guano. Voilà, je crois que c'est dans Les 7 boules de cristal. Donc c'est typique, voilà, c'est années 30, je pense, peut-être fin 19e, quoi. Et puis après, il y a d'autres. Alors là, il y a celui-là, par exemple, énorme plomb, qui est, je pense, de la fin du 19e siècle, peut-être avant, hein, peut-être avant, c'est peut-être 18e, mais je sais pas, ça fait un peu 19e. Et là, vous voyez, c'est marqué douane. Donc, douane, et de ce côté-là, bien que ce soit très effacé, on arrive à lire, je pense que c'est marqué La Rochelle. Donc en fait, c'était un plomb, un scellé en fait, hein, puisque ça permettait sans doute de prouver qu'on avait payé des droits de douane. Vous voyez, des douanes. Donc un cachet qui permettait d'attester qu'on avait payé la douane. Donc ça, c'est 18e, 19e. Très intéressant. Après, il y a des choses. Alors ça, c'est encore plus ancien. Ça, c'est 18e. Vous voyez, en fait, c'est un plomb de sac. Hop. Et là, il y a une date. Alors, est-ce que c'est une date? Je sais pas. Ou est-ce que c'est juste un numéro? Moi, j'y verrais bien 1701, mais c'est peut-être juste un numéro. Par contre, là, on voit bien que les inscriptions, elles sont très anciennes. C'est du vieux français. Et on voit là le mot tissage, ici. Frais, fraîche, frais. En fait, c'est un plomb de sac de tissu. Et c'est 18e. C'est un bel objet. C'est vraiment un joli objet. Et après, il y a tous ces petits plombs là, qui ont une forme très particulière. Ils sont un peu triangulaires. L'usure les a rendus triangulaires. Et en fait, ce sont des plombs de tabac. Donc là, c'est vraiment 18e. Donc ça, c'est chouette. C'est des jolies petites trouvailles. Hop. Alors, il y a des spécialistes qui arrivent à identifier chaque ville. Ouais, bon, voilà. Parce que le tabac, c'était quelque chose de très très contrôlé et qui rapportait évidemment beaucoup d'impôts. Et donc là, tous ces petits objets là que vous voyez, c'était pour sceller les sacs, et notamment les sacs de tabac. Voilà. Hop. Donc ça, c'était les plombs. Les plombs, ouais. Pour fermer les sacs. Après, on va passer à ça. Alors, je l'ai déjà montré dans une vidéo.
Ça, en fait, c'est également du plomb et en fait, ça, ce sont des objets qui permettaient de réparer les poteries. En fait, c'est du plomb qui permettait de boucher les trous, de boucher les fissures dans les poteries antiques. Donc tout ça, ce sont des réparations de poteries gallo-romaines. Alors celui-là est particulièrement flagrant. Voilà, celui-ci également. Donc on peut en trouver pas mal, hein. Et puis ça témoigne vraiment de l'occupation d'un site de façon très très ancienne. Donc j'ai mis un bout de poterie là, je sais pas de quand il date, mais je l'ai mis là pour bien montrer que en fait, vous voyez, il y avait quand il y avait un trou, bah, on bouchait avec, ça venait se poser comme ça, et on bouchait le trou de la poterie avec du plomb. Voilà, donc ça, c'est des petits objets qu'il faut éviter, à mon avis, de jeter parce que ça a vraiment une âme, ça a vraiment un sens. Alors, on termine avec deux derniers types d'objets. Ça, c'est un plomb de scieur de long. Donc, il est caractéristique parce qu'il a cette espèce de forme en étoile, là. Et j'ai été voir ce que c'était que scieur de long. Pouah, c'était un boulot de malade, hein. C'était les gens qui coupaient les arbres dans le sens de la longueur pour faire des poutres. Donc c'était vraiment un boulot de titan. Et donc pour que ce soit droit, ils utilisaient des plombs de scieur de long. Donc ça, c'est vraiment une trouvaille, je trouve, qui est vraiment attachante, quoi, qui se rattache vraiment au quotidien de nos ancêtres. Et puis ces trois objets qui sont vraiment très intéressants et qui sont en plomb, que j'ai déjà montré, et qui sont des ampoules de pèlerin du Moyen-Âge, qui permettaient de rapporter un petit peu d'eau ou un petit peu de terre des lieux de pèlerinage. Donc, il y en a qui sont complètement explosés. Voilà, mais celle-ci, en revanche, elle est vraiment dans un état magnifique. Et en fait, on peut en trouver vraiment n'importe où dans les champs, parce que j'ai lu qu'elles étaient enterrées dans les champs pour porter bonheur, quoi, hein, voilà, par superstition. Donc on peut vraiment en trouver au milieu de rien. Voilà. Et c'est vraiment des objets, vous voyez, dans un métal très vil, très méprisé, mais qui sont hyper intéressants. Voilà, donc au final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types d'objets en plomb. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des objets en argent ou en or pour vraiment toucher l'histoire de façon hyper intéressante, quoi. Enfin, je trouve, hein, personnellement, je trouve que c'est des petits objets humbles, traditionnels, qui nous font vraiment comprendre et vraiment toucher du doigt l'histoire quotidienne des Français d'autrefois. Voilà, donc à bientôt, merci et bonne trouvaille à tout le monde, et n'oubliez pas de vous abonner, ciao!